Bonjour à tous, ou plutôt salam alaikum, comme on dit en français. Sourate al-Qamar, la sourate de la lune, verset 1. Après Bismillahirrahmanirrahim, nous dit l'heure approche et la lune s'est fendue. Sadakallahu halalu al-hadim. La première fois que j'ai lu cette sourate, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a encore fait, Rasulallah? On peut pas le laisser 2 minutes tranquille. Déjà, l'épisode du bourricot volant Al-Borak, c'était fort de café, mais là, il a, il a fendu la lune en deux. Je me suis dit, mais comment il a fait? Comment il a fait? C'est en passant avec le bourricot volant, il a donné un petit coup sur le côté avec son sabre, sur la trajectoire, avant d'aller au 7e ciel. Question rationnelle, quel est le contexte de cette histoire? Un coraniste m'a dit quand j'avais parlé de ce sujet sur Twitter, il y a quelques mois déjà, mais la lune, ça ne veut pas vraiment dire la lune. Les coranistes, ils me fument à chaque fois. Pour eux, plus rien ne veut plus rien dire. Au passage, pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire un coraniste, c'est les musulmans qui déclarent expliquer le Coran tout seul, à leur façon. Donc, frapper ne veut pas dire frapper, tuer ne veut pas dire tuer, pénétrer ne veut pas dire pénétrer, mais plutôt isoler. Donc, Mohammed, 54 ans, n'a pas pénétré la petite Aïcha, il l'a isolée. Il a isolé la petite Aïcha âgée de 9 ans. Et les mecs, ils te racontent ça normal, avec le sourire. Et du coup, si on suit cette logique coraniste, la lune a été fendue, ben ça veut dire quoi? Que Mohammed Rasulallah a fendu le cul d'Aïcha pendant son isolement? N'importe quoi, ces coranistes. Les coranistes ont sodomisé 14 siècles d'érudition et de recherche islamique. C'est un massacre. Comme on dit en français, Starfoullah. Là, on est aux frontières de la mécréance. Mais heureusement, les érudits ont fait le travail. Et on va, sans plus tarder, lire le tafsir de Ibn Kathir qui nous explique Sabab an-Nuzul, les raisons de la révélation de cette sourate, la sourate de la lune, sourate al-Qamar, verset 1. De quoi parle Allah dans cette sourate? Tous les textes du Coran, tous, sont rattachés à un contexte de la révélation ou à une raison de la révélation qu'on appelle en arabe Sabab an-Nuzul. Et ceux qui lisent le Coran sans les tafassirs récitent en réalité sans vraiment comprendre ce qu'ils lisent. Ajoutez à cela le fait que la majorité des musulmans ne savent ni lire ni écrire l'arabe, ni même le parler, imaginez les dégâts. Avant de commencer, tu connais la règle. Va te chercher un peu de gazouze, un peu de limonade, des pistaches, des cacahuètes, enfile ta djellaba, tes babouches, mets-toi bien pour te ventiler les couilles selon la sunna. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, Rasulallah nous emmène dans l'espace. Houston, décollage. Le tafsir de Ibn Kathir de la sourate 54, Al-Qamar, la lune, verset 1, nous dit: les ulamas se sont accordés que le fendiment de la lune eut lieu du temps du prophète, Allahu Akbar, et était l'un des miracles évidents. Et voici quelques hadiths relatifs à ce sujet. Anas ben Malek rapporte que les Mécois demandèrent aux messagers de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, de leur montrer un signe. La lune se fendit de sorte qu'ils ont pu voir le mont Hira d'entre ces deux parties. Le mont Hira, c'est une montagne à la Mecque. Et donc, ce hadith nous raconte que quand la lune se fendit, on a pu voir le mont Hira entre les deux parties de la lune. Le tafsir continue en nous disant, page 99, « Dieu avertit les hommes que l'heure approche, mais sa survenue ne la connaît que lui seul. À ce moment-là, le bas monde prendra fin et sera anéanti pour qu'une nouvelle vie commence et qui sera éternelle. À cet égard, Dieu a dit ailleurs, « Proche est l'heure des comptes pour les hommes, mais insouciants, ils ne s'y préparent pas. » Coran, sourate 21, Al-Anbiya, les prophètes, verset 1. Et là, avant de parler de la lune, le tafsir nous rappelle le contexte apocalyptique dans lequel l'islam se développe. L'islam et le Coran, dans ses textes, décrit en permanence une fin du monde imminente qui n'est d'ailleurs
pas arrivé, ce qui avait posé problème aux premiers musulmans qui s'impatientaient et qui se sont dit « c'est un peu bidon tout ça, on fait la prière, on croit à Allah, mais cette fin du monde promise où on sera récompensé n'arrive pas ». Et voilà pourquoi ce verset commence par « l'heure est proche » avant « et la lune s'est fendue », c'est-à-dire que cet événement de la lune qui est fendue, un miracle que Allah donne aux prophètes, c'était pour prouver aux Mecquois que, effectivement, la fin est proche. Ne vous impatientez pas, regardez, Allah fait un miracle, donc la fin du monde est proche. Et les musulmans, à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, un tremblement de terre par exemple, sans que ce soit la lune ou un truc complètement surnaturel, ils pensent que c'est bientôt la fin du monde et ils sont très friands de ça, les signes de la fin du monde. Tout ce qu'ils voient autour d'eux, à chaque fois, ils l'interprètent comme un signe de la fin du monde. Et la raison de cette mentalité et de cette façon de penser vient du fait que la fin des temps permanente fait partie de l'ADN de l'islam. L'islam s'est construit à ses débuts sur cette vision d'une fin du monde imminente. Et d'ailleurs, le travail des religieux et des islamistes aujourd'hui, c'est de rappeler constamment aux musulmans cette fin du monde imminente, et par la même occasion de les maintenir dans la terreur. Pour ceux qui ne comprennent pas l'islam ou les musulmans, le musulman ne croit pas par amour, il croit par terreur. Tout dans le logiciel islamique est fait pour terroriser. D'ailleurs, dans cette religion, pour vous convaincre que l'islam est la vérité, on n'essaye pas de vous séduire, on vous terrorise. Le moyen qui est utilisé, c'est la terreur de l'au-delà, la torture du tombeau qui se passe déjà dans votre cercueil avant même l'au-delà. Des histoires terribles qui sont racontées aux enfants. Et si tu quittes l'islam, on te tue. Pour moi, la preuve ultime que cette religion est basée sur la terreur, c'est le fait que l'apostasie est condamnée par la mort. On a un hadith très clair qui en parle, un hadith Sahih de la plus haute authenticité, Sunan an-Nasa'i 4059, la référence livre 37, hadith 94. Le hadith nous dit, le messager d'Allah a dit, quiconque change sa religion, tuez-le. Quiconque change sa religion, tuez-le. On ne peut pas être plus clair. L'islam condamne l'apostasie par la mort. Et pourquoi on fait ça ? Si c'était une religion qui arrivait à convaincre facilement, il n'y a pas besoin de ce genre de condamnation. Celui qui veut partir, qu'il parte, il y en aura d'autres. Mais si on condamne ceux qui sortent par la mort, c'est qu'on a peur qu'ils sortent. Et on ne peut pas les convaincre par autre chose que par la terreur, que par les menaces de mort. Un autre hadith, Sahih, de la plus haute authenticité, Sunan an-Nasa'i, 4058. Il a été rapporté qu'Uthman bin Affan a dit « J'ai entendu le messager d'Allah dire « Il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman sauf dans 3 cas. Les autres, tu peux les tuer, les mécréants, machin, tu peux les tuer comme tu veux tout le temps. Par contre, il n'est pas permis de tuer des musulmans en islam, sauf dans 3 cas. Dans ces 3 cas, tu peux les tuer. Un homme qui commet l'adultère après s'être marié, ou celui qui tue une autre personne doit être tué, ou celui qui revient au kufr, donc la mécréance, le kafir c'est le mécréant, les koufars c'est les mécréants, après avoir accepté l'islam, doit être tué. Celui qui revient au kufr après avoir accepté l'islam doit être tué. Et des hadiths comme ça qui appellent au meurtre des apostats, donc des anciens musulmans, de ceux qui ont quitté l'islam, il y en a des dizaines. Et j'ai trouvé un post Reddit très intéressant qui liste de manière très claire et très précise 18 hadiths authentiques qui appellent au meurtre des apostats. Je vous le mettrai à l'écran et je vous le mettrai également en description de cette vidéo.
Et donc ça, c'est le premier point à comprendre. Faut bien imaginer que dans ces premières années, dans les premières années du développement de cette religion qui s'appelle Islam, les adeptes de la religion étaient dans l'attente d'une fin du monde imminente. Tout le monde observait les signes de cette fin du monde. Le problème, c'est qu'elle n'arrivait pas. Et les gens commençaient à s'impatienter. Ils pensaient être avec un prophète qui leur promettait le paradis à la fin du monde, une fin du monde qui arriverait bientôt. Il n'y a rien qui se passe. Et donc, il essaye de bricoler avec des pseudo-miracles pour dire « Regardez, Allah a encore fait un signe de la fin du monde ». Tout dans l'islam est signe de la fin du monde. Quand on vous parle du soleil, on vous explique que quand la course du soleil va changer, ça sera un signe de la fin du monde. À chaque fois, on a cette idée que la fin du monde est imminente. Quand il y a un tremblement de terre, quand la terre bouge, ça veut dire que la fin du monde est imminente. Il y a plein de trucs comme ça, c'est jalonné en fait, c'est le mot que je cherchais. L'islam est jalonné de signes qui prédisent, soi-disant, cette fin du monde imminente. Mais vous avez compris que plus on s'éloigne, plus on avance dans le temps, et moins cette fin du monde arrive, et plus on commence à douter. Et voilà pourquoi il faut mettre en place des manières, des façons, des outils pour terroriser les croyants afin qu'ils restent dans cette religion. C'est pour ça qu'on arrive avec 18, voire plus de 18 hadiths qui appellent au meurtre des apostats. Et ces hadiths doivent être donnés à toute personne qui se convertit à l'islam. Moi, je trouve ça scandaleux qu'on se convertisse à l'islam en disant aux naïfs européens qui se convertissent, c'est très facile, tu fais la shahada, ashadu alla ilaha illallah, ashadu anna blablabli rasulallah, et voilà, ça y est, t'es musulman, puis ils se prennent dans les bras, Harry, mon frère, machin, et personne ne leur a dit, tu connais le hadith An-Nasa'i 4058? Tu connais le hadith An-Nasa'i 4059, de la plus haute authenticité? Quiconque change sa religion, tuez-le. Tu le veux aussi en arabe? Parce que ce hadith m'a tellement choqué, je me suis dit, peut-être que la traduction anglaise est un peu foireuse. Du coup, je suis allé comparer, je suis allé sur ChatGPT, je suis allé sur Google Translate, j'ai mis le truc en arabe, en français, j'ai regardé. Et ça veut dire ce que ça veut dire. En arabe, il est écrit « Man baddala dinuhu faktuluh ». Man, qui ou quiconque, baddala, change ou a changé, dinuhu, sa religion, le din, c'est la religion, faktuluh, tuez-le. Combien de gens qui se sont convertis à l'islam savent qu'il existe un hadith qui appelle à leur meurtre s'ils changent d'avis ou s'ils quittent cette religion? Et t'as des gens qui viennent tortiller du cul, c'est la religion de la paix, t'as pas compris, tu sais pas lire. C'est fini cette époque. Cette époque où vous étiez planqués dans les mosquées à raconter vos conneries, c'est fini cette époque. Le monde entier va vous découvrir. Le monde entier va découvrir ce qu'est cette religion. Un logiciel pour la violence et la terreur. Un logiciel pour l'obscurantisme. Un logiciel pour la misère et la pauvreté. Et encore aujourd'hui, il faut comprendre que l'islam est une religion qui déteste la vie, parce qu'elle est constamment, comme on l'a dit, dans cette attente de la mort, dans l'attente de cette fin du monde imminente. Le musulman vit dans la peur de la fin du monde, la akhira, la fin, c'est-à-dire la fin des temps, le jour dernier. Le catastrophisme, la négativité due à l'attente de cette fin du monde, où on devra rendre des comptes, est très présente en islam. Elle est constante, ce qui en fait au final une religion extrêmement anxiogène, extrêmement négative, extrêmement déprimante. Et les musulmans ne s'en rendent même pas compte. Ils vivent un état de terreur et de déprime de la naissance à la mort, et ils ne le savent même pas. Ils vivent dans la terreur de la torture du tombeau, de la fin du monde, de l'au-delà, de ce Allah qui est un monstre qui va les brûler je ne sais combien de fois. J'ai vu des passages qui racontent que la peau en enfer se change
pour que, une fois que ta peau a brûlé, tu puisses encore souffrir. Donc Allah passe son temps à changer la peau des humains pour qu'elle continue à brûler. Je vous parlerai peut-être de ce passage dans un autre podcast. Donc Allah entrecourir avec sa machine à coudre derrière les vierges du paradis, parce que oui, faut les suturer à chaque fois, parce que forcément, il faut qu'elles restent vierges, et changer la peau des gens qui brûlent en enfer pour qu'ils puissent ressentir encore la douleur. Ce Dieu est un monstre. Ce Dieu, c'est la terreur clé en main. Et même les messages de menaces que je reçois reflètent cette idée, parce qu'ils n'ont rien à dire contre les arguments. Qu'est-ce que tu veux? Je te donne un passage du Coran, le tafsir de Ibn Kathir. Il y a rien, t'as rien à me dire en fait. Je te dis ta religion comme elle l'est. Je te donne le hadith authentique, quiconque change sa religion, tuez-le. Qu'est-ce que tu veux commenter? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et donc, pour essayer de m'intimider sans argument parce qu'ils n'en ont pas, ils m'envoient des copier-coller du Coran, ils m'envoient des copier-coller des sourates qui t'expliquent que tu vas brûler en enfer, ou alors des messages du type « Tu verras l'observateur à la fin du monde, tu vas rendre des comptes, tu vas payer !» Et moi je dis rendre des comptes à qui? À quoi? C'est pas parce que toi, avec ton quotient intellectuel 75, tu penses que la soulallah est montée dans l'espace à dos de bourricot volant que tout le monde est à ton image. Le monde évolue, le monde progresse. On entre dans l'ère de la machine, de l'intelligence artificielle, de la conscience peut-être un jour artificielle, que ton Allah n'avait pas vu venir. Et si toi, tu veux passer le reste de tes jours à poser ta tête au sol et à lever ton derrière au ciel pour que Allah vérifie ton anus, le reste de l'humanité veut lever la tête au ciel. Nous, on veut voir les étoiles. Garde ta soumission et ta tête au sol et laisse-nous regarder vers les étoiles. Et en parlant d'étoiles, petite parenthèse avant de reprendre le fil de cette analyse de la sourate de la Lune, vous savez comment on a appelé la nuit où les USA ont bombardé l'Irak? On a appelé ça la guerre des étoiles. Tellement personne ne s'attendait à ce massacre. L'armée irakienne était décrite comme la première ou la deuxième du monde musulman. Saddam avait même ajouté Allahu Akbar sur le drapeau irakien, en espérant peut-être que Allah vienne à son secours. Et puis, on a vu débarquer les bombardiers B-2, les avions furtifs, les hélicoptères Apache, les missiles Tomahawk. On n'avait jamais vu ça. L'Amérique n'avait plus fait de démonstration depuis la guerre du Vietnam, donc on ne savait plus vraiment ce qu'ils avaient. On n'avait plus vu de démonstration américaine impressionnante. Et la guerre en Irak, ça avait tellement sidéré les observateurs qu'on a appelé ça la guerre des étoiles. Les Américains ont déployé des trucs qu'on n'avait jamais vus. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que les gens comprennent. Les maîtres du monde sont ceux qui détiennent la technologie. Ce ne sont pas ceux qui posent la tête au sol et lèvent le derrière au ciel en criant « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Le monde musulman s'est fait savater par les États-Unis, s'est fait humilier par les États-Unis. On est passé de la guerre des étoiles à la tempête du désert. Saddam n'a rien compris. Il y avait Allahu Akbar sur son drapeau. Allah n'a rien pu faire. Allah n'a rien pu faire parce que Allah n'existe pas. La Palestine va disparaître de la carte. T'aimes pas, c'est un autre sujet, c'est pas une vidéo géopolitique. Ça deviendra Israël. Et Allah ne fera rien parce que Allah n'existe pas. Le monde musulman se fera savater par les États-Unis pour les 100 prochaines années. Et Allah ne fera rien parce que Allah n'existe pas. Et là, je dis ça aux musulmans qui m'écoutent. Si vous ne changez pas de mentalité, si vous ne comprenez pas comment le monde fonctionne, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Ce qui se passe est assez grave pour votre avenir. Le décrochage du monde musulman, du monde arabe est phénoménal. Le monde avance sans cette partie du monde. Pendant que vous vous astiquez la nouille pour savoir si pénétrer ça veut dire isoler, si frapper ça veut vraiment dire frapper,
Pendant que vous vous posez la question de savoir si le hadith qui dit qu'il faut s'essuyer le cul avec un nombre impair de pierres est vrai ou faux, Nvidia est en train de développer des cartes graphiques, des calculateurs qui font froid dans le dos. C'est Skynet, c'est Terminator. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde en termes de développement technologique est aussi passionnant que terrifiant parce qu'on ne sait pas où on va. Les machines vont nous dépasser. Et vous, vous êtes encore là à vous demander si il faut s'essuyer avec 3, 5 ou 7 pierres, s'il faut s'essuyer le cul avec des pierres. Et pour continuer avec le tafsir de Ibn Kathir, l'imam Ahmad rapporte que Khaled ben Omair a dit « Un jour, le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, nous prêcha. Après avoir loué et glorifié Dieu, il dit « Ensuite, ce bas monde est sur le point de s'anéantir, et les hommes ne s'y attacheront plus. Il n'en reste de lui que comme les gouttes qui demeurent au fond d'un verre que l'homme laisse. Or, vous allez déménager à un autre monde éternel, donc terminez ce qu'il vous reste de la vie présente en accomplissant les œuvres pies. » Donc l'imam Ahmad nous rapporte encore une fois un texte du messager d'Allah, de Rasulallah, qui explique aux gens que c'est bientôt la fin du monde. Il ne reste du temps à passer sur terre l'équivalent de quelques gouttes au fond d'un verre, donc finissez votre vie terrestre et ensuite on pourra passer à autre chose. Et ça c'est vraiment un autre problème de la religion islamique, c'est que ça valorise l'au-delà plus que la vie. Et ça c'est dramatique. Parce que, en réalité, il n'y a rien de plus important que la vie. Il n'y a rien après. Il n'y a rien après. Arrêtez de vous faire des idées. Il n'y a rien après. Tu vas vivre, tu vas crever, tu vas te transformer en oligo-éléments, en matière organique. C'est une façon de se renouveler, hein. Moi je trouve ça très bien, ça me traumatise pas. Il y a des gens que ça traumatise cette idée. Moi l'idée de continuer dans le cycle en tant que oligo-élément, matière organique, j'irai nourrir des arbres, etc. Je trouve pas ça déprimant en fait, hein. De la terre à la terre, de la poussière à la poussière, tu reviens d'où tu viens et c'est un cycle naturel. Ça me va très bien comme idée, ça me déprime pas. Je comprends pas les gens qui ont peur de cette idée de la mort, on va mourir, l'enfer, les religieux. J'ai jamais adhéré à cette idée. Et je l'ai même trouvé dramatique parce que penser à l'au-delà, c'est dévaloriser la vie, c'est dévaloriser le maintenant. Et c'est pour ça que la majorité des pays qui pensent comme ça sont éclatés au sol. Parce que si l'important c'est après, pourquoi faire en sorte de bien vivre aujourd'hui ? D'ailleurs, si vous voulez être bien traité, allez dans des hôpitaux de mécréants. N'allez pas dans des hôpitaux musulmans. D'ailleurs, à Dubaï, les meilleurs hôpitaux, c'est l'hôpital américain, c'est des médecins étrangers, des médecins d'Europe de l'Est. Il n'y a pas de musulmans dans les hôpitaux à Dubaï, hein, ou très peu. Tu vas croiser peut-être des Turcs qui sont aussi musulmans que moi et vous, quoi, hein. Le musulman turc, musulman vite fait. Et il y a une quantité phénoménale d'apostasie en Turquie également. Mais pourquoi ce qu'on appelle les mécréants, les koufars, sont les meilleurs dans tout ? Pourquoi le monde musulman est complètement largué ? Parce que le koufar, celui qui ne croit pas en l'au-delà, il croit en quoi ? Il croit dans le maintenant. Il pense que c'est maintenant qu'il faut soigner les gens, c'est maintenant qu'il faut aimer les gens, c'est maintenant qu'il faut bien parler aux gens, c'est ici qu'il faut faire en sorte que les choses se passent bien, c'est ici qu'il faut faire en sorte que la vie soit agréable. Sauf que dans les pays où les gens croient, dans les pays islamiques, le ici, tout le monde s'en branle. Donc tu vas dans un hôpital et le médecin il te dit « Inch'Allah ». Inch'Allah peut-être. Non, docteur, vous me dites, Inch'Allah, ça me va pas trop. Vous faites ce que vous pouvez, hein. Allah, il fait ce qu'il a à faire, mais vous, en termes de compétences, vous savez faire ou pas ? Moi, un médecin, il me dit Inch'Allah, je me barre direct, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, Inch'Allah ? Tu sais ce que tu fais ou tu sais pas ? Et les mecs, ils sont dans l'approximation la plus totale, hein. Inch'Allah ceci, Inch'Allah cela. Il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de sérieux. Et en lisant le Coran et en lisant la Sunna, les tafassirs, j'ai compris d'où venait ce relativisme du monde musulman. J'ai compris d'où venait ce chaos. Ça vient du fait qu'ils ne valorisent pas la vie parce que leur religion leur apprend que la vie c'est de la merde et que tout ce qui est important se passe après. Il n'y a rien d'important maintenant. Et forcément, ça sera le chaos.
Si tu ne donnes pas de valeur à la vie sur Terre en pensant que tu iras je ne sais où, je ne sais quand dans un paradis pour aller niquer des vierges, que Allah passe son temps à recoudre avec une machine et leur court après pour les recoudre une fois que tu les as tamponnés, même cette idée, putain, cette idée, l'idée que ça existe dans le Coran, pour moi, ça veut déjà dire que c'est un livre écrit par un bédouin en misère sexuelle totale. Le mec, il avait le slip qui allait exploser, il avait l'élastique du slip qui allait exploser, il a écrit ce genre de choses. Fantasmer 72 vierges, tu fais ça quand t'es assis sur un rocher dans le désert. Il fait chaud, il n'y a pas d'eau, le seul cul que tu vois, c'est un cul de chamelle. Forcément, tu vas fantasmer des trucs pareils. Et donc cette histoire de la Lune, ce qu'on apprend, c'est qu'elle est liée à cette histoire de la fin du monde. Elle est liée à l'impatience des gens qui entouraient le prophète et qui lui disaient « Bon, tu nous casses les couilles avec la fin du monde, nous on veut des preuves. Hein. Nous, si on est musulmans, si qu'on veut aller au paradis, c'est que... » Il y a un peu d'hypocrisie aussi dans l'islam, hein. C'est que les gens font de bonnes actions, pas parce qu'ils sont bons, mais parce qu'ils ont envie d'aller au paradis. Rien que ça, pour moi, déjà, c'est éclaté au sol. Tu fais de bonnes actions parce que t'es bon, parce que t'as envie, pas parce que t'as peur d'un enfer hypothétique. C'est une religion très intéressée. Et preuve en est, les musulmans de l'époque s'impatientaient. Et donc, Mohammed, il fait quoi? Il va avec 10 bédouins dans le désert, il prend ses compagnons. Il n'avait pas beaucoup de succès au début à la Mecque, hein. C'était vraiment un fou. C'est quand il arrive à Médine et qu'il commence à terroriser et à tuer les gens qu'il commence à avoir des adeptes. Mais au début, c'était la misère, hein. Mohammed, à la Mecque, ils l'ont chassé, hein. Donc il avait 10, 12, 13, 15, je sais pas, une poignée de compagnons avec lui. Donc il est allé dans le désert et ils ont convenu entre eux qu'ils raconteraient cette histoire de « Regardez, on a fondu la lune, on a vu la lune se fendre devant nos yeux. Regardez, Allah !» Et ils rentrent après leur pique-nique dans le désert, là. Ils arrivent à la Mecque et ils disent « Ouais, ouais, Rasulallah, il dit j'ai reçu une révélation, la lune a été fendue. » Et les autres, ils sont là à côté. Abou Bakr, oui, t'as vu la lune? Oui, 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 j'ai vu. Omar, t'as vu la lune? Zaïd, t'as vu la lune? Rasulallah, t'as niqué ma femme quand même. Oui, je sais. Mais c'est un autre épisode, ça mélange pas tout, Zaïd. T'as vu la lune? Oui, oui, j'ai vu la lune. Autre possibilité, ce truc n'a jamais existé et comme beaucoup de choses en islam, c'est une invention des Abbassides qui bricolent un mythe, qui bricolent autant le Coran que les hadiths d'ailleurs. Ce qui est assez intéressant, parce que les gens qui disent « Oui, mais regardez, les hadiths, ça a été bricolé, modifié, Boukhari, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. » Oui, mais ce qui est écrit dans les hadiths se retrouve dans le Coran et vice-versa. Il y a une complémentarité totale et absolue entre les hadiths et le Coran. Donc ça a été bricolé en même temps à un moment ou à un autre, où le Coran a peut-être existé sous une autre forme, et ensuite il a été modifié, il a même certainement été modifié, pour intégrer des éléments de la mythologie et renforcer le statut de Mohammed en tant que prophète. Parce que lorsque j'aborderai la question de l'histoire islamique, du point de vue historique cette fois-ci, pas théologique, on verra que Mohammed a certainement existé, mais sous la forme d'un brigand, d'un voyou, de quelqu'un qui attaquait des caravanes, qui est monté en puissance, qui a commencé à avoir une certaine légitimité, qui a monté une armée, qui a peut-être unifié les tribus arabes. Et on a collé à ce gars un mythe, on a fait de lui un prophète, alors qu'il ne l'était pas. Et c'est pour ça que pour analyser l'histoire islamique, il faut prendre un angle d'attaque très précis. On ne peut pas mélanger les deux. Ou on est théologique et on lit les hadiths, et le Coran et la Sunna, ou on est historique et on a d'autres sources. Mais quand on essaye de traiter les deux en même temps, historique et théologique, c'est un bordel absolu. Parce que ça ne concorde pas. Il y a un auditeur qui m'a dit, on comprend pas, un coup tu parles de Rasulallah comme s'il existait, un coup tu dis il a peut-être jamais existé, mais en fait ça dépend de la perspective que tu prends. Si tu prends la perspective théologique, oui, il a existé. Et selon les textes islamiques, on a sa description, on sait ce qu'il faisait, ce qu'il mangeait, il y a des hadiths surtout et n'importe quoi. Mais si tu prends la perspective historique, il n'y a plus rien. Même le site de la Mecque, dans la perspective historique, n'existe pas, pour vous dire à quel point ça va loin. C'est pour ça qu'il faut ségréguer les deux. Je ne peux pas faire une vidéo où j'ai l'approche théologique et l'approche historique. Et du coup, il faut boucler ce volet théologique et ensuite aborder le thème de manière seulement historique, avec des sources qui ne sont pas les sources du Coran et de la Sunna. Mais la chose à laquelle on peut conclure, c'est que le Coran a certainement existé sous une forme proche de la Bible,
avec des textes judéo-nazaréens bricolés d'un peu partout, de toutes les croyances qui se trouvaient dans la région. Et ensuite, les Abbassides ont ajouté des éléments comme des miracles pour transformer Mohammed en prophète, parce qu'il est cité très peu de fois dans le Coran, au final. Mohammed n'est cité que 4 fois dans le Coran. Et une fois, même pas comme Mohammed, mais comme Ahmad. Donc certains disent 5 fois. Alors que Jésus est mentionné 25 fois sous le nom de Issa, après on le trouve aussi sous d'autres appellations, mais déjà 25 fois et certainement plus, et Moïse est le plus cité dans le Coran, le plus fréquemment cité, et selon les sources que j'ai trouvées, le nom de Moïse est cité 136 fois dans le Coran. Et on comprend donc que ce livre n'a même pas été écrit pour Mohammed, parce que l'autre indication, c'est que Mohammed est souvent cité hors contexte. Quand on parle de Jésus, on parle de Marie, Mariam, de son histoire, de sa naissance. Quand on parle de Moïse, pareil, on parle des enfants d'Israël, on parle de son histoire. Alors que Mohammed, dans le Coran, c'est du name dropping. C'est un nom qui a été rajouté, qui a été parachuté. Parce que lorsqu'on voit le nom apparaître dans le Coran, on n'a rien avec. On ne parle pas de sa mère Amina, on ne parle pas de son père, on ne parle pas de sa vie, on ne parle pas de sa naissance, on ne sait pas vraiment qui il est, on ne parle pas de ses femmes. Il n'y a rien sur Mohammed dans le Coran. Rien. Pourtant, c'est sa religion. Toutes les histoires sur Mohammed, ses mariages, ses femmes, etc., à part quelques épisodes comme Zainab, mais tout le reste, on le trouve dans les hadiths. Donc, tout nous pousse à penser que c'est un ajout postérieur. Le Coran est un livre judéo-nazaréen qui avait été écrit à la base pour des juifs chrétiens ou une espèce de truc hybride des chrétiens non trinitaires, donc qui ne croient pas à la Trinité, qui pensent que Jésus était un homme, comme les musulmans d'ailleurs, c'est intéressant. Et ensuite, il y a eu une fabrication sur la base de ce livre où on a créé le personnage Mohammed et on l'a intégré au livre. Voilà pourquoi on trouve ce personnage qui est normalement important 4 fois dans le Coran, cité 4 fois en tant que Mohammed et une fois en tant que Ahmad, alors qu'on trouve Jésus, Issa 25 fois et Moïse 136 fois. Donc la fabrication du Coran, du personnage et des histoires et de la mythologie par les Abbassides est indéniable. Indéniable. Et le tafsir de Ibn Kathir continue, page 100, avec cette fois-ci d'autres sources qui confirment que les gens, les Arabes de l'époque, étaient toujours très sceptiques face aux bêtises, aux annonces de Mohammed. C'est ça qui est incroyable. Dans toutes les explications des exégètes, on trouve un scepticisme des Arabes de l'époque vis-à-vis de ce personnage Mohammed qui fait toujours des trucs bizarres. Et notamment du scepticisme concernant cette lune qui aurait été fendue. L'imam Ahmad raconte que Jubayr ben Muttam a dit « Du temps de l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, la lune se fendit en 2 demi-cercles. Chacun d'eux sur l'une des montagnes qui entourent la Mecque. Ils s'exclamèrent alors, « Si Mohammed nous a ensorcelés, pourrait-il ensorceler tout le monde ?» Alors on a 2 choses dans cette histoire. On a d'abord le fait du scepticisme des gens qui pensaient avoir été ensorcelés, où ils se sont dit « ça doit être vrai parce que Mohammed, il ne peut pas ensorceler tout le monde ». Là encore, c'est juste pour dire que c'est vrai, voilà. S'il avait ensorcelé, il aurait ensorcelé une personne. Mais ça vous donne un peu l'ambiance du doute s'il y a des gens qui pensaient déjà à ce genre de choses. Et l'autre information qu'on découvre, c'est qu'il nous raconte quand même qu'une moitié de la lune est tombée sur une montagne qui entoure la Mecque. Les Mecs n'avaient aucune notion de l'échelle. La lune qui tombe sur la terre, c'est là où tu comprends qu'il n'y a rien de divin là-dedans. Il n'y a rien de divin dans ces conneries. Les mecs te disent, oui, on était avec Rasulallah, on a vu la lune se fendre, et t'as une moitié comme ça qui est tombée sur une montagne de la Mecque. Une moitié de lune sur une montagne. Vous êtes sérieux, les mecs? Aucune notion de l'échelle. Et c'est normal, parce qu'au 7e siècle, ils ne connaissaient pas la taille de la Lune. Ils ne savaient pas que ça faisait à peu près 1/4 le diamètre de la Terre. Ils n'avaient aucune idée des dimensions. Donc ils pensaient que c'était un rond ou un demi-rond qui pouvait tomber sur une montagne. Pourquoi pas? Ils se décrochent du ciel et tombent sur une montagne. Puis après, tu as des gens qui te disent « Ah oui, l'islam, il y a beaucoup d'éléments scientifiques. » Mais d'où il y a des éléments scientifiques? Les mecs, ils pensaient que la Lune tombait sur des montagnes. Un bout de lune sur une montagne de la Mecque, tu te fous de la gueule de qui?
Et un autre hadith intéressant rapporté par le même tafsir qui démontre, comme je le disais, le scepticisme et le doute des Qurayshites. Abdullah ben Masoud a dit, du temps du messager de Dieu, la lune se fendit, les Qurayshites s'écrièrent. Ce n'est que sous l'effet de la magie d'Ibn Abi Kabsha. Attendez la rentrée des voyageurs pour nous informer. Mohammed n'est plus capable d'ensorceler tous les hommes. Les voyageurs, en arrivant à la Mecque, affirmèrent ce phénomène. Dans une autre version, les Qurayshites auraient dit « Attendez la rentrée des voyageurs. S'ils avaient vu ce que vous venez de voir, Mohammed serait sincère. Sinon, ça ne sera que de la pure magie. » Arrivés de tous les coins, les voyageurs affirmèrent le fendiment de la lune. Dieu, à cette occasion, fit cette révélation. L'heure du jugement dernier approche. Et je trouve ce passage très intéressant concernant le scepticisme des Qurayshites. Et on trouve ça beaucoup dans les tafassirs, dans les hadiths. C'est-à-dire que les gens ne le croyaient pas. Les musulmans d'aujourd'hui ont une idée complètement fausse de Mohammed, de ce prophète qui a été accepté, machin, il fait des miracles, tout le monde l'adore. Non, tout le monde le détestait et le prenait pour un fou. Il est rentré avec sa clique de voleurs, là, sa clique, ses compagnons, ceux qui attaquaient les caravanes avec lui. Il a dit « On a fendu la lune, Allah a fendu la lune et la moitié est tombée sur une montagne. » Et les gens, ils sont là, les Qurayshites, ils lui ont dit « Mais arrête tes conneries. On va attendre que les autres voyageurs, que les caravanes rentrent et on va leur demander si eux aussi l'ont vu. Sinon, on ne te croit pas. » Ils ne le croyaient pas. Pourquoi ? Parce que c'est une petite frappe, c'est un voleur, c'est un voyou. Et tout le monde le savait, tous les notables, tous les habitants de Quraysh le savaient, que lui et sa petite bande de voyous passaient leur temps à harceler et à attaquer les caravanes. Mais évidemment, comme ce texte est bricolé par les Abbassides, vous imaginez bien que, on va vous dire que finalement les voyageurs sont rentrés et ils ont dit « Oui, on a vu la lune se fendre en deux, oui, tout ce que dit Mohammed est vrai. » Et comme par hasard, aucune autre civilisation n'a rien vu. Dans les textes romains, on ne trouve rien. Dans les textes zoroastriens, on ne trouve rien. Chez les Égyptiens, à côté, on ne trouve rien. Il n'y a aucun texte qui atteste chez les autres que la lune a un jour été fendue. À part cette petite tribu du désert d'Arabie, personne n'a rien vu. Vous imaginez bien que les Romains consignaient les informations. Les Égyptiens, pareil. On a quasiment toutes les éclipses qui ont été rapportées au jour près par les civilisations passées. Toutes les éclipses sont consignées et on sait quand est-ce qu'elles sont arrivées dans les textes romains, dans les textes égyptiens, dans certains textes zoroastriens. Et vous allez me dire que la lune fendue en deux, personne ne l'a vue. Rien que ça suffit à prouver que c'est faux en fait. C'est faux, personne n'a rien vu. À part Mohammed et sa clique de voyous, personne n'a rien vu. Et à part les bricolages de textes inventés par les Abbassides, il ne s'est rien passé. Cette histoire est bidon, elle est intégralement créée, comme tout l'islam est créé. Tout l'islam est bidon, le Coran est bidon, les hadiths sont bidons, tout est bidon, du début à la fin. Et pour finir avec cette histoire de lune, un autre hadith, cette fois-ci de At-Tirmidhi, 3289, qui nous dit « La lune s'est fendue à l'époque du messager d'Allah jusqu'à ce qu'elle devienne deux sections, une au-dessus de cette montagne et une au-dessus de celle-là. Alors ils ont dit « Mohammed nous a jeté un sort. » Certains d'entre eux ont dit « S'il pouvait nous jeter un sort, il ne peut pas jeter un sort à tout le monde. » Sérieux les mecs ? Une moitié de lune est tombée sur une montagne. Le degré de foutage de gueule. Mais je croyais que j'avais tout vu avec le bourricot volant. Mais là, on atteint des sommets. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce que c'est pas ça le drame. Le fait qu'il y ait des conneries dans un texte écrit par les Omeyyades ou les Abbassides, ça, on s'en fout. C'est comme les 1001 nuits, on n'en a rien à branler. Le drame, c'est qu'il y a des gens qui y croient. Et t'as des musulmans, ils sont allés faire quoi ? Ils sont allés harceler la NASA. La NASA a été obligée de publier un communiqué officiel pour dire non, la Lune n'a pas été fendue. Et pourquoi ? Pourquoi, d'après vous, la NASA a fait ça ? Après que la NASA ait publié en ligne une photographie de la mission Apollo, montrant Rima Ariadus, c'est le nom qu'ils ont donné à la fente lunaire, l'image a commencé à circuler dans la communauté musulmane en ligne.
où la ligne de fissure de la Lune a été interprétée comme une preuve que la Lune s'était autrefois fendue. Une partie des musulmans, peut-être les plus endoctrinés, ont harcelé la NASA pour demander aux chercheurs de la NASA est-ce que cette fente correspond à la Lune qui a été fendue par notre prophète il y a 1400 ans, etc. Vous imaginez le délire? Et la NASA a clarifié que l'image montre une rille lunaire similaire aux failles géologiques terrestres, s'étendant sur environ 300 km. 300 km, c'est tout. C'est pas toute la circonférence de la Lune. L'astronome Paul Groot de l'université Radboud a expliqué que la fissure visible sur la photo n'encercle pas toute la surface lunaire et pourrait être liée à l'impact qui a formé le cratère Tycho, à proximité de cette faille. De plus, le scientifique de la NASA, Brad Bailey, a déclaré « Aucune preuve scientifique actuelle ne rapporte que la Lune a été scindée en deux, puis rassemblée à quelconque moment dans le passé. » Amis musulmans, et je fais appel aux plus sensés d'entre vous. Je sais qu'il y en a qui sont perdus, c'est bon. Ils sont en roue libre, il n'y a rien à en faire, et eux, vaut mieux qu'ils restent musulmans, c'est très bien comme ça. Mais je fais appel aux plus sensés d'entre vous. Vous voyez à quoi vous pousse cette idéologie? Vous imaginez la bêtise dans laquelle elle vous met? T'as des gens qui ont appelé la NASA après que les Américains eurent publié cette photo, après la mission Apollo, pour dire on a un texte de Rasulallah, c'est un hadith, qui dit le prophète il a coupé la lune en deux. Allô, la NASA? On a vu la photo et on a un hadith. C'est écrit que le prophète il a coupé la lune en deux. Ah purée, on pourrait faire un sketch avec ça. T'imagines les Américains au bout du fil, au téléphone. Quoi? Il a coupé quoi? La lune? Le prophète il a coupé la lune en deux. Michael, tu veux prendre l'appel? Je peux pas là. Je suis en pause déjeuner. Je vais pas lui répondre. La fondation Cousteau, harcelée par des islamistes, a publié un communiqué officiel pour dire non, non, le commandant Cousteau ne s'est pas converti à l'islam. Et voilà ce que dit ce courrier, daté du 2 novembre 1991. Nous vous précisons que le commandant Cousteau n'est pas devenu musulman et que cette rumeur court sans fondement. Communiqué du 2 novembre 91. Une date intéressante d'ailleurs, faut pas oublier à quoi correspond cette date. Ça correspond à la montée en puissance de l'islamisme. N'oubliez pas que la guerre civile en Algérie, entre le GIA, groupe islamique armé, et les militaires algériens, commence en 90-91. Donc il faut comprendre que cette date est une date à laquelle l'islamisme était très fort, très puissant, soutenu par des milliards de dollars des pétromonarchies. Et ça ne me surprend pas que la fondation Cousteau et que toutes ces conneries arrivent à cette époque. Et pourquoi la fondation Cousteau a été harcelée? Parce qu'il y a une rumeur lancée par des islamistes et certains musulmans qui disaient que quand Cousteau a lu Surat Ar-Rahman, Surat 55, verset 19-20, qui dit « Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. » Le commandant Cousteau aurait dit « Ah, Allah, il a tout compris. Ça y est, je me convertis à l'islam. » Et là, ça parle d'un phénomène, vous savez, j'en avais déjà parlé dans l'une de mes premières vidéos de critique islamique. Ça parle des phénomènes dans les estuaires, par exemple. Quand l'eau douce d'un fleuve se déverse dans la mer, surtout si c'est un fleuve où il y a beaucoup de sédiments, c'est-à-dire que la couleur du fleuve est marron, et cette eau douce rencontre l'eau salée de la mer ou de l'océan, ben forcément, ça crée une barrière de couleur. C'est pas vraiment une barrière parce que l'eau se dilue, il n'y a pas un mur. C'est juste un phénomène naturel. Et t'as plein de musulmans qui pensent que c'est un miracle parce que c'est dans Surat Ar-Rahman 55, verset 19 et verset 20. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Et sur ces mots-là, le commandant Cousteau
Jacques-Yves Cousteau serait devenu musulman, ce qui est faux, hein. Il est mort chrétien, il est enterré dans un cimetière chrétien, chrétien de culture en tout cas, je ne sais pas s'il était vraiment croyant, mais voilà, il ne s'est pas converti. Vous réalisez à quoi vous pousse cette religion? Au degré de connerie, de débilité. Ce phénomène en arabe s'appelle le barzak. Le barzak, qui doit dire en arabe, selon les recherches et les traductions que j'ai trouvées, obstacle ou séparation. Et j'imagine le choc des gens qui bossaient à la Fondation Cousteau. Ils recevaient des coups de téléphone du matin au soir. Allô? Allô? Oui? Et commandant Cousteau, il s'est converti à l'islam? Quoi, monsieur? Oui, vous êtes bien à la Fondation Cousteau. Comment? Il s'est converti? Non, non, Jacques-Yves Cousteau ne s'est pas converti à l'islam, monsieur. Mais le truc, là, le Barzak. J'ai lu le Barzak, là, la sourate 55, verset 19, 20. Il n'est pas devenu musulman? Quoi, monsieur, quoi? Le Balzac? Comment Balzac? Honoré de Balzac? Non, le Barzak, le miracle. Martine, tu veux répondre au téléphone? Je démissionne. Je ne sais pas si vous imaginez à quel ridicule vous pousse cette religion. Vraiment, le niveau d'ignorance dans le monde islamique est terrifiant. Est terrifiant parce qu'il pousse à des drames, il pousse à la violence, il pousse à la méchanceté, il pousse à la négativité. Tout est mauvais en islam, le kafir est mauvais, le mécréant est mauvais, l'associateur est mauvais, l'apostat est mauvais. Tout est mauvais en islam. Il y a quoi de bon en fait? Tout ça pour un au-delà hypothétique, sacrifier toute une vie à ne pas manger, à être triste, à être déprimé, à avoir peur de la mort, toute une vie à grandir, à élever ses enfants dans la terreur, pour un hypothétique paradis qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Le Barzak. Vous êtes sérieux les mecs? Ils ont harcelé la Fondation Cousteau avec le Barzak. Allô? C'est pour savoir si Cousteau, il s'est converti à l'islam. Non, monsieur, non, on a fait un communiqué officiel, 2 novembre 91. Jacques-Yves Cousteau ne s'est pas converti. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix, putain. Vous faites perdre du temps aux gens. La NASA, vous croyez qu'ils n'ont pas autre chose à foutre que de vous répondre? Les cerveaux les plus brillants de la planète sont obligés de répondre à des islamistes pour leur dire non, la faille sur la Lune, ça n'a rien à voir avec votre prophète. Rien. Jamais la Lune n'a été fendue. C'est quoi vos conneries? Tu m'étonnes que les Américains leur bombardent la gueule après. Moi, tu m'appelles, je suis chef d'état-major dans l'armée américaine. Tu m'appelles pour me dire la Lune a été fendue en deux. Je demande qu'on retrouve ton adresse IP et qu'on te bombarde la gueule. Aucun respect pour ce niveau de conneries. Les Américains, ils ont entendu ça, ils ont vu les coups de téléphone qui venaient des pays musulmans. Allô, le Barzak? Oui. Allô, la Lune a été coupée. Les Américains, ils ont envoyé les bombardiers B2 direct, la guerre des étoiles. Ils leur ont défoncé la gueule. Je fais de l'humour, c'est dramatique ce qui s'est passé en Irak, c'est dramatique, ça n'aurait jamais dû arriver. Mais le monde musulman ne fait rien pour s'élever. Et c'est pas avec ces conneries que ça va changer. C'est pas avec ces conneries de la Lune qui a été fondue et du Barzak que ça va changer. Et on va finir sur un ton un peu plus léger. Je vais vous raconter l'un des hadiths les plus incroyables de l'islam. Un hadith authentique, Sahih al-Bukhari, volume 4, livre 55, hadith numéro 616. Ce hadith nous raconte le jour où une pierre a volé le slip de Moïse, les vêtements de Moïse. J'étais plié en 4, j'ai mis une semaine. J'ai mis une semaine à m'en remettre et je vais le partager avec vous. Rapporté par Abu Huraïra, l'apôtre d'Allah, le prophète, a dit: Moïse était une personne timide et couvrait entièrement son corps en raison de sa grande pudeur. Un des enfants d'Israël l'a blessé en disant: Il couvre ainsi son corps uniquement à cause d'un défaut de sa peau, soit la lèpre, soit une hernie scrotale où il a un autre défaut. Au passage, la hernie scrotale, c'est une partie du contenu de l'abdomen qui passe dans les bourses, dans les testicules. Une partie du contenu de l'abdomen, du moins. Et le scrotum, c'est l'enveloppe cutanée qui entoure les testicules. En gros,
Pour résumer le début de ce hadith, c'est les amis de Moïse, les compagnons, l'entourage de Moïse, qui le voyaient pudique, il se lavait tout seul, il se baignait tout seul, il ne se montrait pas nu. Et ils ont dit, il ne se montre pas nu parce qu'il doit avoir un problème. Un problème au niveau de ses parties génitales, les couilles qui enflent, un truc qui va pas. Et Allah souhaitait disculper Moïse de ce qu'il disait à son sujet. Donc, un jour, alors que Moïse était en retraite, il ôta ses vêtements et les posa sur une pierre, puis commença à se baigner. Lorsqu'il eut fini de se baigner, il se dirigea vers ses vêtements pour les reprendre. Mais là, la pierre prit ses vêtements et s'enfuit. Moïse prit son bâton et courut après la pierre en disant « Ô pierre, rends-moi mon vêtement !» jusqu'à ce qu'il atteigne un groupe de Bani Israël qui le vit alors nu et le trouvèrent le meilleur de ce qu'Allah avait créé. Donc pendant que Moïse court après une pierre, vous imaginez, là, Rasulallah, le prophète de l'islam, le nombre de conneries qu'il racontait par jour, ça c'est un prophète qui raconte ça. Vous l'imaginez, il est à la Mecque, il est assis comme ça, il est posé contre un mur. Moi j'imagine Rasulallah comme une racaille en survêt. Il est là, il raconte des conneries, il a ses compagnons, les 10, 12 voleurs autour de lui, les attaqueurs de caravane, ils sont là, ah ouais, ah bon, ah, le slip de Moïse, la pierre a volé son slip. Et ce que nous dit ce hadith, c'est qu'à un moment, quand il courait après la pierre sans ses vêtements, donc la bite à l'air, ils ont vu ses parties génitales et ils ont dit, ah, en fait, Moïse n'a aucun problème et c'est même l'une des meilleures créatures qu'Allah ait pu créer. Et Allah le disculpa de ce dont il l'accusait. La pierre s'arrêta, l'histoire n'est pas finie, parce qu'il a attrapé la pierre. La pierre s'arrêta là, et Moïse reprit et remit son vêtement, et commença à frapper la pierre avec son bâton. Là, on a quand même une scène de Moïse qui tabasse une pierre. Et Rasulallah continue dans son histoire. Par Allah, la pierre porte encore des traces de coups, 3, 4 ou 5 marques. C'est à cela qu'Allah fait référence dans sa parole. « Ô vous qui y croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont ennuyé Moïse, mais Allah a prouvé son innocence de ce dont il l'accusait, et il était honorable aux yeux d'Allah. » Sourate 33, verset 69, qui est la sourate Al-Ahzab. Et là encore une fois, je vous le dis, ceux qui lisent le Coran tout seuls, toutes les histoires du Coran trouvent leur expression, leur explication dans les hadiths. Donc si les hadiths sont faux et n'ont pas été racontés par le prophète, le Coran aussi est faux. Cette histoire de Moïse, c'est un hadith, mais elle est aussi dans le Coran, sourate 33, Al-Ahzab, verset 69. Et vous imaginez la dinguerie, le foutage de gueule. Là, c'est l'individu qui est adoré par 1,5 milliard ou plus de musulmans, qui est censé être la meilleure des créatures, qui raconte quand même une histoire où une pierre a volé le slip de Moïse, a volé tous les vêtements de Moïse, pendant que Moïse se baignait. Moïse court le sgeg à l'air, derrière la pierre, tu vois, il court. Et t'as ses compagnons, ils le voient et disent « Ah, c'est bon, ça va. Moïse, il est bien bâti, il a ce qu'il faut. Arrêtez de vous moquer de lui, il est juste timide, en fait. » Moïse attrape la pierre, il se rhabille et il la tabasse. Il fout des coups de bâton comme ça. « Tu m'as volé mon linge !» Et le prophète, sallallahu salami salala, précise que la pierre avait des traces de coups en fait. Il dit on pouvait en voir 3, 4 ou 5 marques. Et Allah, dans le Coran, parle de cet événement, le créateur de l'univers. Le foutage de gueule qu'est l'islam. Putain de bordel de merde. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Et très honnêtement, ces hadiths authentiques, complètement perché, je ne sais même pas à quoi ça sert dans la tradition islamique. Ça ne renforce pas le prophète parce qu'il a plus l'air con qu'autre chose. Voilà, c'est censé être un individu spirituel avec une haute estime, estimé par tout le monde, qui raconte des histoires comme une petite frappe, comme un petit voyou. Moïse qui court à poil, on pensait qu'il avait un problème dans ses couilles, il avait des couilles grosses parce que l'abdomen était passé dedans. Des trucs, des conneries, des débilités. Moïse qui tabasse la pierre, et puis Allah qui dit voilà, vous vous moquez de Moïse, mais finalement, il est bien bâti, il a ce qu'il faut. Des conneries, mais c'est incroyable.
incroyable. Et pour résumer un peu, parce qu'on a dit beaucoup de choses dans cet épisode, un peu trop, plus que ce que je pensais dire en fait, j'essaye d'être un peu plus clinique, mais malheureusement j'ai tendance à faire des digressions, parce que je ne scripte pas en fait, hein, je n'écris pas mes textes à l'avance, je parle librement, j'ai juste quelques bullet points, des lignes, une espèce de direction pour savoir de quoi je vais parler, mais je n'ai pas de texte scripté, c'est ce qui explique mes nombreuses digression, pour le meilleur et pour le pire. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, l'islam est une religion qui vit en permanence dans l'attente de la fin du monde imminente. C'est pour ça que c'est une religion très négative, c'est une religion de terreur, c'est une religion où tous les signes sont des signes de la fin du monde, et quand on voit que les croyants commencent à douter, qu'ils commencent à apostasier, qu'ils commencent à quitter l'islam, il faut introduire tantôt des miracles, tantôt des éléments de terreur, et quand les miracles ne marchent plus, il ne reste que la terreur. D'où le hadith, celui qui quitte sa religion, ou quiconque quitte sa religion, tuez-le. Et c'est un hadith que je vous invite à envoyer à tous vos amis gauchistes, toutes les personnes qui vous parlent de la religion de la paix, toutes les personnes qui vous disent « je vais me convertir à l'islam », vous pouvez leur répondre, c'est très bien si tu veux te convertir, mais lis quand même ce hadith tranquillement à tête reposée quand tu rentreras chez toi le soir. Lis ce petit hadith sympathique. Il y en a 18 comme ça, mais je te donne le plus simple et le plus authentique. An-Nasa'i 4059. Quiconque change sa religion, tuez-le. Avant de faire ta shahada, médite un peu ça. Et le deuxième point, c'est que la lune et tous ces miracles spectaculaires qu'on attribue aux prophètes avaient pour but de renforcer un peu l'individu. Pourquoi ? Parce que Mohammed n'a rien de spectaculaire dans sa vie. C'est un clochard du début à la fin. Il travaillait pour Khadija, il avait 25 ans, elle était 15 ans plus âgée que lui, 40 ans. On ne connaît pas vraiment son vrai père, il est né 4 ans après la mort de son père, donc c'est certainement un enfant illégitime, et ça pour le coup c'est vraiment écrit dans sa biographie. Tous les hadiths parlent de lui comme quelqu'un de sale, il avait des taches de sperme sur sa djellaba, j'en ai parlé dans le podcast précédent, qui plus est que Aïcha, la petite Aïcha qui vivait avec lui, grattait, il avait des problèmes d'hygiène, il n'était pas particulièrement intéressant, pas particulièrement intelligent, plutôt pauvre. Et donc pour faire de ce gars un prophète, il a fallu charbonner dans l'équipe des Abbassides. Et par rapport à d'autres prophètes qui ont une bien meilleure légitimité, je ne dis pas qu'ils sont vrais, je dis qu'ils ont une meilleure légitimité, comme Moïse, comme Jésus, c'est-à-dire qu'il y a moins de coups tordus, de saleté. Il n'y a pas d'histoire de Jésus qui nique la femme de son fils adoptif, de sa belle-fille. Il n'y a pas d'histoire de Jésus qui viole une gamine de 9 ans, qui l'épouse à 6 ans et qui la pénètre à 9 ans. Il n'y a pas d'histoire comme ça dans le christianisme. Avec tous ses défauts, avec toutes les conneries dogmatiques que comporte le christianisme, hein, faut pas se voiler la face. C'est pareil, les religions abrahamiques, pour moi, c'est la même merde. Je tape sur l'islam parce que c'est la religion qui est, ou qui a été jusqu'à présent, épargnée de la critique. C'est pour ça que ce travail est nécessaire. Mais le christianisme, voilà, c'est pas non plus vierge de toute stupidité. Mais le montant de conneries qu'on trouve dans le christianisme par rapport à l'islam, c'est rien du tout, c'est ridicule. L'islam, c'est x10, c'est x100. Et pour donner sa légitimité à Mohammed, comme Jésus marche sur l'eau, Moïse a fendu la mer en deux, et qu'ils ont tous des miracles incroyables, il fallait aussi ces miracles incroyables à Mohammed pour qu'il devienne légitime. Et quoi faire de plus ? Marcher sur l'eau, réveiller les morts, couper la mer en deux, c'est déjà spectaculaire. Quoi faire de plus ? Donc le bourricot volant, ça c'est spectaculaire. Et la lune fendue en deux. Voilà les miracles attribués à Mohammed pour faire mieux que mieux. Mohammed, c'est la lessive qui lave plus blanc que blanc. S'il fait un miracle comme Jésus, c'est pas terrible, tu vois. S'il réveille les morts, c'est pas terrible. Donc il faut faire un peu mieux. Et du coup, il sépare la lune en deux et une moitié de la lune tombe sur une montagne. Mais le problème, c'est que à force d'en faire trop, on se décrédibilise. Parce que les miracles de Jésus, c'est un peu plus facile à camoufler, parce que les seuls qui ont vu ça, c'était l'entourage proche, le fait qu'il ait réveillé des morts ou pas, tu vois, c'est un truc que tu peux camoufler. Mais la lune, c'est un astre, donc toutes les civilisations autour peuvent témoigner que c'est un mensonge. Moïse, qui ouvre la mer en deux pour faire passer son peuple,
Bon, à part les gars qui étaient là-bas et à part un des pharaons, je ne me souviens plus du nom. Pharaon est un titre, hein, c'est pas un nom, donc Ramsès ou autre. Mais celui qui a vécu au temps de Moïse ou le contemporain de Moïse était certainement Ramsès II. Et à part quelques Égyptiens ou quelques Hébreux, personne d'autre n'a vu ce miracle, hein. C'est difficile pour les Grecs, par exemple, ou pour les Zoroastriens de dire oui, oui, je l'ai vu, je l'ai pas vu. Mais la lune, pour le coup, s'est tellement éclatée au sol que tout le monde a dit non, c'est faux. C'est pour ça, je pense que l'islam n'a pas réussi à s'implanter plus loin que voilà l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient. C'est pas aller très loin en Europe. Ça n'a jamais réussi à s'implanter en Europe. Vous imaginez 700 ans en Espagne et ils se font dégager. 700 ans, c'est énorme. Ça veut dire qu'en 700 ans, 7 siècles, les Espagnols n'ont pas réussi à être convaincus par l'islam. Rien que ça, moi, je trouve ça incroyable. 7 siècles d'endoctrinement et de présence, t'as aucun Espagnol qui a dit « Ah, ça c'est une bonne religion, ça ». Et à juste titre, parce qu'ils avaient certainement accès aux écrits grecs, aux écrits romains et à d'autres, et ils ont pu constater les absurdités qu'on trouve en islam. Et tu ne peux pas te convertir à l'islam quand il y a autant de conneries. Tu ne peux pas. Quand tout le monde te dit c'est faux, non. Personne n'a vu la lune se fendre en deux, non, personne. On a tous les registres des éclipses, des phénomènes astraux. On avait une certaine avance à l'époque, hein, faut pas croire. 1400 ans, c'est pas vieux. Ça aussi, c'est quelque chose que les musulmans ont tendance à oublier. 1400 ans, ce n'est pas vieux. C'est après les Sumériens, après les Égyptiens, après les Grecs, après les Romains. On était à la phase finale de l'Empire romain. On était à l'Empire romain de l'Est, l'Empire byzantin, qui était en cours d'effondrement. Donc Rome a vécu et Rome périclitait, on était à la fin. Donc on était à la fin de toutes les civilisations quand l'islam arrive. Donc les gens qui disent il y a des trucs en islam qu'on ne savait pas avant, c'est faux. L'islam, 1400 ans, c'est plutôt récent en fait. On savait plein de choses. Quand le prophète se grattait le cul avec des pierres, il y a un hadith qui parle de ça, j'en parlais dans une vidéo précédente, il se frottait le cul avec un nombre impair de pierres, les Romains avaient des thermes, avec des systèmes hydrauliques incroyables, avec de l'eau qui circule sous les dalles pour chauffer les pièces, digne d'un système moderne. La péninsule arabique était la seule qui traînait à se développer parce que c'est un désert. Mais partout autour, tout le monde s'est développé. L'islam arrive à la fin de toutes les civilisations. Et c'est pour ça que l'islam prospère, parce que toutes les autres civilisations, les autres puissances s'étaient épuisées. Les Byzantins et les Perses s'étant fait la guerre, s'étant mutuellement épuisés, on voit ces tribus du désert monter en puissance, s'unifier et conquérir une partie du monde. Mais il n'y a rien d'extraordinaire dans tout ça. Et aujourd'hui, il faut un appel à la raison dans le monde musulman pour le bien de tous. Pour le bien de tous, parce que ce qui se passe dans les pays musulmans, ce degré d'obscurantisme, ce degré de sous-développement, va venir en Europe par contamination malheureusement. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter cette progression de l'ignorance. On ne peut plus continuer comme ça. À l'ère de la machine, de l'intelligence artificielle, du cloud, d'NVIDIA, on ne peut plus continuer à parler et à perdre du temps et de l'énergie pour se demander si ce gros dégueulasse de 54 ans a bien pénétré une petite fille de 6 ans ou de 9 ans, avec des gens qui font des dissertations entières pour dire oui, pénétrer ça veut dire isoler, pénétrer ça veut pas vraiment dire pénétrer, ou les versets coraniques qui expliquent comment on frappe les femmes, et des musulmans choqués qui te disent mais non, frapper ça veut pas dire frapper, ça veut dire caresser avec un bâton. Vous allez où comme ça les mecs? Vous allez où comme ça? Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on ne va pas couler avec vous. On ne va pas couler avec vous. Si le monde musulman veut disparaître de la carte, si le monde musulman considère qu'en fait sa vie c'est après la mort et que sur terre ça les intéresse pas, etc., on fera les choses sans vous. Et c'est le seul choix aujourd'hui qu'a le monde musulman, c'est se dire est-ce qu'on participe à l'humanité ou est-ce qu'on continue dans notre obscurantisme et on crée une espèce de monde parallèle
Un monde parallèle du 7e siècle, où on continue à vivre comme Rasulallah. Et à part la démographie, il n'y a rien qui fait survivre l'islam aujourd'hui. Il n'y a que ça, c'est que la démographie est forte, donc il y a beaucoup de naissances, et donc on a l'impression qu'il y a un monde musulman qui est imposant, mais il est imposant rien du tout. S'il était imposant, ils auraient libéré la Palestine. Si vraiment le monde musulman pesait quelque chose, la Palestine serait redevenue une terre islamique. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais parce que, comme je l'ai dit, si tu passes ton temps à appeler la NASA pour leur demander si la faille sur la Lune a bien été réalisée par Rasulallah il y a 1400 ans, si tu passes ton temps à appeler la fondation Cousteau pour leur demander si Jacques-Yves s'est converti à l'islam suite au Barzakh, les deux eaux qui ne se touchent pas, si tu passes ton temps à poser ta tête au sol, à lever ton derrière au ciel, en criant Allahu Akbar, en espérant qu'Allah te reluque l'anus et t'envoie au paradis, jamais rien ne sortira de cette civilisation. L'islam, c'est l'obscurantisme, clé en main. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.